Bonjour tout le monde, c'est pour présenter une nouvelle vidéo sur les Barbie. Comment ça les Barbie? N'importe quoi. Bonjour, ici Mark Trooper pour cette nouvelle saison 5 avec les Barbie, non mais n'importe quoi. On est là pour montrer du G.I. Joe. Alors, bon là, c'est pas un G.I. Joe. Voilà, j'ai tapé dans le micro. Désolé, je le ferai plus. C'est pas du G.I. Joe, donc là c'est du... je sais plus comment ça s'appelait. Du Action Man, voilà. Mais on n'est pas là pour parler Action Man, ni Barbie. On est là pour parler d'un nerf top secret qui était utilisé pour les G.I. Joe. Et oui, vous avez bien entendu, donc c'est pour ça que j'ai enfilé ma tenue de G.I. Joe. Et on va vous présenter le G.I. Joe en question. Et voilà les amis, donc ceci est une boîte toute neuve de 1993, donc c'est un blaster gun. Alors c'est pas labellisé Nerf, mais quand on regarde en tout petit, c'est marqué Hasbro, et Hasbro détenait à cette époque Nerf, ou c'était tout début, donc c'est marqué Hasbro, tout petit, ici 1993 Hasbro. Donc ici on a dans une boîte toute neuve qu'on va déballer parce qu'on est des grands malades. Donc c'est une boîte toute neuve qui vaut une fortune, donc qui coûtait à l'époque 3 $, c'est-à-dire pas grand chose aujourd'hui. Et c'est tout neuf, donc on va l'installer. Donc on n'a pas trouvé, alors moi j'avais avant quand j'étais petit des G.I. Joe, je les ai pas retrouvés, j'ai retrouvé, ça c'était à ma fille, un Action Man, et j'avais moi des Big Jim aussi, Big Jim. Il y avait deux marques à l'époque, comme ça, c'était Big Jim et G.I. Joe. Donc G.I. Joe n'ont pas fait que des petites figurines, ils ont fait aussi des poupées 12 pouces que voici. Alors, on va le déballer. Alors, je te laisse l'Action Man. Voilà. On sort le cutter. Bon, on va quand même essayer de le déballer pas comme un cochon. Regardez comment il est fort mon Action Man. Il peut même voler. Bon, on le déballe tendrement. C'est quand même un jeu de 1993. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Toc. Toc. Ah non, c'était costaud les emballages à l'époque, hein. C'est pas comme aujourd'hui le plastique, hein. C'est pas la même épaisseur. Hein. Voilà, alors voici le canon, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, Smart Gun Blaster. Voilà. Donc c'est un blaster, faut pas non plus décolleté un petit peu mon cher fiston sur la droite, parce que notre écran étant un écran cathodique, nous n'avons pas les mêmes espaces que sur un écran 16/9. Alors, voici les darts, les fléchettes, toutes neuves. Bon, petite, non, c'est pas assez grand. Et ici, le plastron qu'on doit installer. Alors, la petite documentation qu'on va laisser tranquillement parce qu'elle est scotchée. Alors, donne-moi le Action Man, donc on va dire le G.I. Joe. Je te laisse les fléchettes. Je te laisse étudier un peu comment fonctionne ça. Donc, il y a un petit plastron installé sur le G.I. Joe. J'en ai pas beaucoup du tout l'idée de comment ça s'installe. Donc là, il y a un truc qui tourne. Ici, il y a quelque chose qui doit se défaire. Voilà, ok. Donc j'espère que ça s'adapte parce que les G.I. Joe... Les G.I. Joe... Attends avant de tirer, Tim. Les G.I. Joe n'ont pas la même épaisseur que que ceux-là. Alors... Quel sens ça se met ça? Ça se met là. Le truc là. Ça va où ça? Alors ça c'est ça. Ce truc-là. Tac. Ça va. Ok. Donc ça c'est bien le côté. Donc il faut rentrer le bras comme ça. Après ça je sais pas si c'est devant ou derrière. Ah c'est derrière. Ok. La fléchette. On va y arriver. On va y arriver. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la poupée moi. Toc. On va rentrer la tête du bonhomme. Tac. Tac. Ça lui va quand même. Hein. Bon ça lui va. Donc compatible avec Action Man. Ça c'est plutôt cool. Maintenant on va mettre espèce de gros canon sur le côté. Tac. Ça, on a le gros canon sur le côté.
comment ça marche? Ah, c'est juste en fait un ressort. Ouais, donc, c'est un petit système tout bête. Alors, est-ce que le bras va tomber pile poil? C'est la grande classe. Donc, Et on là a la poupée 12 pouces, on va dire G.I. Joe, hein, qui ressemble beaucoup à sur la photo. T'as vu, j'ai pris quelque chose de ressemblant. Donc, on a le truc G.I. Joe. Qu'est-ce qu'on avait? On avait un petit truc tout à l'heure. Oui. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est pour mettre derrière. Ça, c'est Il y a des coups. de la déco. Ça sert pas à grand chose. On met une fléchette. Derrière. Voilà, il y a un emport de fléchette derrière. Et on a le lance-fléchette sur le côté. Donc, nous, on trouve ça super rigolo. On arme. J'ai tout pété. Non, mais tiens ça comme ça dans ta main. Tu armes le blaster. Et paf! Eh ben, ça tire pas mal. À mon avis, on est bien au-delà du 6, 8 mètres, à mon avis, facilement. Ah! Je remets avant. Voilà. Ah, allez, ça. on n'a plus de fléchettes. Donc, Monsieur Tim Trooper va nous retrouver les deux fléchettes, s'il y arrive. Voilà, donc on a trouvé ça, on trouvait ça super rigolo. C'est du vintage, 1993. C'est du G.I. Joe, donc c'est sympa parce que les fans de G.I. Joe peuvent collectionner un objet similaire au Nerf, en tout cas qui appartient à Hasbro. Donc on peut dire que c'est du Nerf. En tout cas, c'est le tout début du Nerf, vraiment. Et bon, bah c'est pas grave, donne une flèche. Voilà. Voilà, allez, on a une flèche. Donc maintenant, on va décrire un petit peu ce qu'il y a sur la boîte parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres engins que celui-là. Donc voilà, on va vous laisser le contempler devant la DeLorean. Attention, hop. Ah mince, c'est défait là. C'est compatible, mais quand même. Il a un gros ventre. Bon, il n'a pas ses chaussures en plus, ça aide pour... Normalement, on devrait pouvoir le faire tenir en équilibre, je suis sûr. Un peu de patience. Bon, j'y arrive pas. Alors, on va décrire un petit peu la boîte. Alors, sur la boîte, c'est marqué G.I. Joe. Il y a une petite notice, mais je vais pas l'enlever parce que c'est bien scotché et j'ai pas envie de l'arracher complètement. Attach to figure, realistic style détail with G.I. Joe Hall of Fame figure. Ok. Ils disent qu'il y a 2 missiles, donc c'est ce qu'il y a dedans. Que ça peut ne pas le mettre dans les yeux ou dans le visage. Et que c'est pour à partir de 5 ans. Voilà. Donc maintenant on va retourner derrière. Donc on va retourner derrière. Donc je vais prendre une petite photo de derrière. Comme ça, vous verrez qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a sur la boîte. Donc ça c'est celui qu'on a. Ça c'est celui que l'on n'a pas. Voilà. Que j'ai négocié. Et ça c'en a un autre. Alors là c'est un peu comme des nerfs. Mais ça ressemble plutôt au truc Playmobil. Tu sais, les fléchettes Playmobil. Donc, ceux qui connaissent Playmobil, ils ont des petites barres en plastique qui s'accrochent avec un petit... c'est un missile. Un petit missile, donc ça ressemble à ça. Donc, vous verrez en même temps que je parle la vidéo de la boîte. Alors, donc, à collectionner, il y a 2 engins comme ça, avec les mêmes fléchettes. Donc, un qui se porte sur la taille comme ça, et un qui se porte comme un lance-roquette. Donc là, on va dire que c'est plutôt une sulfateuse, une mitrailleuse. Et l'autre, c'est un lance-roquette qui se porte sur les 2 côtés là. Sur le côté droit, sur la photo. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le spécial, c'est marqué Hasbro 93, G.I. Joe Cobra Hall of Fame, China. Voilà. Alors maintenant, la petite surprise, parce que c'est une petite surprise aussi que je vais faire à un partenaire de la chaîne Blaster Joueur Nef, qui s'appelle Papou, qui a été très sympa la dernière fois de parler de notre chaîne, et ça nous a fait très plaisir. Et comme je sais qu'il collectionne les G.I. Joe, alors, je crois que c'est pas les 12 pouces, mais on t'enverra voilà, cette petite boîte avec ce petit blaster pour ta collection. Voilà, donc petit cadeau à Papou de Blaster en Journée, et ça nous fait super plaisir. Ouais. Hein, d'accord? Donc, sur ce, cette saison... Ah non, on n'a pas terminé. Donc ça, c'était le premier jouet qu'on présentait. Et on en a un deuxième. Et le deuxième, il est sur notre mur derrière, en décoration. Et là, c'est du Nerf. Alors, est-ce que tu peux l'ouvrir? Oui.
Oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Lucie. Bah, si, je m'inquiète. Non, t'inquiète Ouais, pas. vas-y. Alors, Est-ce que j'ai des pansements? Non, pas comme ça. Non, c'est comment? pas comme ça. Je prends comme ça là. Alors, ceux-là sont un peu durs à déballer. Attends, alors, je déballe. Mais Non, mais je découpe et c'est toi qui le sortira tout, d'accord? Je fais la partie dangereuse et tu fais la partie sympa. C'est un petit peu comme défaire les huîtres. C'est pas le moment le plus sympa. Alors, par contre, on va décrire la boîte. Donc, je montre la boîte bien à la vidéo. Tu mets là le bras long. Tac, voilà. Donc, c'est le Secret Strike Ice 1. Donc, ça, c'est un modèle, je crois que c'est 2006. Voilà, 2006. Donc, ça, c'est le maximum en date qu'on présente, nous, en vintage. Après 2006, on ne présente plus. Donc, c'est un nerf ultra compact avec un système de pompe. Donc, ils vous disent qu'il faut pomper 7 fois pour avoir une meilleure puissance. Donc, c'est un petit peu comme les blasters qu'on a présentés déjà en vintage, qui carburent. Donc, c'est le N-Strike, Secret Strike Ice 1. Secret Strike Ice 1. Donc, je pense qu'on peut l'appeler l'Ice 1. Et c'est rigolo parce qu'en fait, c'est un petit porte-clés. C'est à partir de 6 ans. il y a écrit... Attends, il y a écrit quoi? Il m'a inclus cut-off target. Non, il n'y a pas dit ça. Non, mais vas-y, enlève, déballe-le. En fait, dedans, dans le carton, c'est marqué que ça inclut... Faut pas que j'en ai éclaté la boîte. Voilà. Ça inclut une cible à découper. Voilà. Donc, en fait, dans le fond, bon, ils sont pas fait très très chier. Nerf. Il y a une cible au fond. C'est quoi ça? Attends. Il y a une cible au fond à découper. Bon, après, ça sert à pas grand chose. Une cible marquée une strike. Bon. Alors, il dit 7 fois. Ah, je peux un peu plus de cette fois. Il n'y avait pas devant les yeux, regardez. Ça dépend. Attends. Il y a un truc à 1, faire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donne, s'il te plaît. Ok. Bon, ben, on va faire marcher la garantie de chez Nerf. Hein. Ah, je suis déçu s'il marche pas. Là, c'est une fuite. Là, c'est une fuite. À mon avis, c'est quoi? C'est des joints avec le temps. Voilà, il y a un truc qu'on sait pas faire. Fabriqué en Chine. Ça, on le sait. Loading barrel, pump, trigger, base clip. Papa? Oui, alors ça, c'est les petites fléchettes. Écoutez, on peut pas l'essayer parce qu'il ne fonctionne pas. Laisse faire les pros. Non, mais ça fonctionne pas. Donc, il y a un petit bouton. Il va peut-être le tirer. On fait comme ça. Non, il y a une fuite. Attends, au pire, tu fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Magnifique. Bon, bah écoutez, on va quand même appeler Nerf pour savoir si le blaster de 2006 qu'on vient de déballer est sous garantie. Je m'amuserais à le démonter. Si ça se trouve, c'est juste un petit joint qui est mal mis ou juste à mettre de la graisse sur un truc. Ah, c'est pour ça que je te dis. Il y a une fuite d'air. Donc on va c'est comme ça. on va le démonter par curiosité et je pense qu'on doit pouvoir. Non, mais normalement tu pompais, tu appuies sur le bouton. Mais je te dis, c'est sûrement la graisse qui a séché, comme il n'a jamais servi. T'as vu? Alors, voilà, on gardait ce petit nerf de côté parce que c'est un ultra compact. Moi, je le trouve rigolo parce que c'est un porte-clés, donc vous avez un petit nerf comme ça sur le côté. Vous avez déjà pompé et vous pouvez tirer. Donc, il est assez rigolo, il est super compact. Il y a une prise en main, voilà, c'est pas le meilleur nerf du monde, mais il existe, hein, donc tout petit, voilà. Et on le gardait pour le présenter avec celui-là. Donc, mine de rien, il est quand même plus gros. Moi, je pensais qu'il était aussi gros que celui-là. Donc, il est quand même plus gros. En revanche, celui-là, il fonctionne très très bien. Et Papou va pouvoir se régaler avec. Voilà, donc sur ce... Bon, sur ce, ça c'est après. Sur ce, on vous passe... on vous souhaite de bonnes vacances. On vous embrasse. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Attends, mais t'as oublié de dire un truc. Ah. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter,
partager. Aimer, chérir. Et c'est tout. Voilà. Et à Bientôt, bientôt. tout le monde.